Photographier ces animaux de compagnie n'est pas toujours simple, comme on le sait, ils sont souvent pleins de vie et c'est parfois difficile d'avoir de belles photos d'eux qui soient nettes. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir prendre en photo vos boules de poils. C'est parti, juste après ça! Je tenais d'abord vraiment à vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne et les nombreux messages que je reçois. C'est vraiment fou à la vitesse à laquelle cette chaîne grandit et ça c'est grâce à vous, donc merci. D'ailleurs, s'il y a des sujets autour de la photo et de la vidéo que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'hésiterai pas à le faire. Bon, revenons à nos animaux. Dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur les chiens et les chats, mais ces astuces peuvent aussi s'appliquer pour beaucoup d'animaux. Il vous suffira de prendre ce qu'il y a à prendre en fonction de vos besoins et de votre animal. Astuce numéro 1, la dépense énergétique. Effectivement, c'est beaucoup plus dur de prendre une photo de son animal quand il est hyper énergique et qu'il ne se pose pas une seule seconde. Donc, première étape, le dépenser. On va donc chercher à avoir un animal qui soit plus calme et pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez donc jouer avec lui, aller le promener, le dépenser au maximum pour qu'il soit plus calme et que vous puissiez, vous, derrière, faire de belles photos sans qu'il soit trop excité. Il sera content et vous aussi. Pour les chats, vous pouvez aussi jouer avec eux lorsqu'ils sont dans leur moment de folie, mais un chat, globalement, va rester plus calme qu'un chien. Ils dorment 16 heures par jour. De vraies marmottes. Astuce numéro 2, être à la même hauteur. On a souvent tendance à photographier nos animaux en restant debout et en fait ce qui se passe c'est qu'on va prendre une photo qui va être en plongée et c'est vraiment pas esthétique, donc essayez de vous mettre à la hauteur de votre animal. Donc faites des squats, ça rendra le portrait plus beau. Astuce numéro 3, se rendre intéressant. Au moment de la photo, vous pouvez vous aider avec différents stimuli pour vous rendre un peu plus intéressant. Vous l'aurez compris, on va parler de friandises, de jouets, de croquettes, peu importe, tout ce que vous avez sous la main, que votre chat ou que votre chien ou même votre animal de compagnie est intéressé. Vous allez donc pouvoir vous aider de ces petites choses-là pour que votre chien reste focus sur votre main. Et l'endroit à laquelle vous voulez l'amener. Vous pouvez l'amener votre main juste devant la caméra, tenir la caméra, comme ça il regarde bien l'objectif, ou alors si vous voulez qu'il tourne la tête, vous pouvez bouger le bras, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal pour guider votre animal et le placer comme vous avez envie qu'il se place. Avec ça, il vous regardera, ou plutôt regardera la chose que vous avez dans la main, et ce sera bien plus simple. En général, avec la bouffe, tout devient plus simple. Si votre chat ou votre chien est plutôt obéissant et qu'il peut s'asseoir et rester immobile pendant quelques minutes, alors là, c'est le jackpot, ça va être très très simple pour vous. On récapitule. 1. Dépenser lorsque c'est nécessaire. 2. Se placer à leur hauteur. Et 3. S'aider avec des stimuli du style friandises ou jouets. Voilà pour les 3 astuces. Essayez ces 3 astuces et dites-moi si ça fonctionne et si vous-même vous avez des techniques pour prendre en photo vos animaux de compagnie plus simplement, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. La bise. Ciao!